Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo, football. Des joueurs de Semassi arrêtés et remis à la police pour avoir réclamé leur salaire, image choquante. Une situation totalement inattendue s'est produite à Sokodé ce mardi. Alors qu'ils manifestaient au siège du club pour réclamer le paiement de leurs salaires impayés depuis plusieurs mois, certains joueurs de Semassi ont été arrêtés, menottés et emmenés à la police. Cet événement a pris une place prépondérante dans l'actualité de Sokodé ce mercredi. Les joueurs, principalement des joueurs expatriés faisant partie de l'équipe de Semassi, se sont rendus mardi à la mairie de la commune où travaille un membre du bureau exécutif, pour réclamer leur dû afin de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Malheureusement, cette opération s'est transformée en cauchemar pour eux. Selon une source fiable, ces joueurs, qui étaient sans armes, ont été arrêtés, menottés et conduits au commissariat de police de la localité. On leur reproche d'avoir bloqué l'entrée de la mairie, perturbant ainsi l'ordre public. La détresse et la frustration des joueurs suscitent des inquiétudes quant à l'avenir du club le plus titré du Togo, avec 10 titres à son actif, à l'aube du professionnalisme. De plus, le club a été condamné ce mercredi par la Fédération togolaise de football, FTF, à verser une somme de 3 millions de francs CFA au joueur Junior Dogbatse pour rupture abusive de contrat. Écoutons un témoin de la scène. Moi, je ne peux pas comprendre certaines choses au Togo, quoi. Ça dit, c'est au Togo seul, ça peut se passer. Moi, je vous le dis, sincèrement. C'est au Togo seul, ces trucs-là peuvent se passer. Les joueurs, ils ont signé leur contrat où? Ils ont signé leur contrat où? La salle où vous les refusez l'accès là, c'est là-bas ils ont signé leur contrat. L'adjoint au maire est en même temps le comptable de Semassi. Quel est le problème là-bas? Si les joueurs viennent là-bas, quel est le problème? Même s'ils viennent violenter les gens, qui ils ont violenté d'abord? Pourquoi il faut aller même jusqu'à amener les joueurs là, aller appeler les forces de l'ordre? Pourquoi vous ne pouvez pas gérer le truc là en interne? Et il faut appeler les forces de l'ordre jusqu'à menotter les joueurs, jusqu'à les violenter, parce que d'aucuns estiment même que les joueurs, actuellement, ils ont des blessures, Franchement, c'est inadmissible ce que les gens font. Les gens pensent qu'ils sont en avance sur les autres. Ils pensent mieux civilisés que les autres. Et puis les forces de l'ordre aussi, je ne sais pas quelle formation ils ont reçu à aller violenter les gens qui viennent réclamer leurs droits. Les joueurs, est-ce qu'ils étaient armés? Non. Et on les prend, je ne sais pas, on les garde en garde à vue pendant un temps, et puis on les violente même. Vous pensez que les Nigériens vont entendre ça là, ils ne vont pas réagir? Vous pensez qu'un avocat, il ne serait même pas payé, un avocat nigérien peut taper la main sur la table tout à l'heure et vous allez voir ce qui va se passer avec notre club. Ça me fait si mal que c'est un club togolais qui s'est arrivé et de sur quoi c'est massif. Depuis hier, ça s'est passé comme ça. Donc les gens peuvent passer par des coulisses pour qu'on... Non. Et puis vous avez envoyé les images. Ça veut dire que les images là ne viennent pas des joueurs. Ça veut dire que les gens ont pris les téléphones, prendre les vues. Ce n'est pas les joueurs qui ont pris ces vues là. Et puis vous avez toléré tout ça là. Ce monsieur là, il est à bannir de Semassi, du football même. La FTF même peut bannir ce monsieur là. Dans un communiqué rendu public ce jeudi, Semassi de Sokodé a donné sa version des faits sur l'information révélée ce mercredi concernant les joueurs arrêtés et envoyés à la police, alors qu'ils réclamaient leurs salaires impayés. Dans sa version des faits, le club de Sokodé indique que la mairie a fait appel aux forces de l'ordre parce que les joueurs, 3 au total, qui manifestaient, limitaient les entrées et sorties au sein de l'institution communale, confirmant ainsi nos révélations. Mais le club ajoute un détail qui a déclenché selon lui cette situation regrettable, le refus de dialoguer de la part des joueurs. En effet, les 3 joueurs cités Kadri Mobolaji Ojo, Emmanuel Abraham Ama et Okechukwu Kalu, sous prétexte qu'ils voulaient rencontrer le chargé des finances du club, qui par ailleurs travaille à la mairie, pour réclamer leur salaire se sont rendus à la mairie de Tchaoudjo. Arrivés sur les lieux, et n'ayant pas retrouvé le financier absent, ces 3 joueurs se sont plutôt constitués en une barricade, obstruant ainsi l'accès à la salle d'accueil de la mairie et empêchant le service public en limitant ainsi les entrées et les sorties. Les premiers responsables de la mairie ayant épuisé toutes les possibilités pour les ramener à la raison, ces derniers ont dû faire appel aux forces de l'ordre, notamment les policiers du commissariat central de la ville de Sokodé pour assurer la continuité du service public. Arrivés sur les lieux, et après échec du dialogue,
Ces derniers ont dû employer les méthodes conventionnelles pour rétablir l'ordre public, explique Semassi dans son communiqué dont notre rédaction a eu copie. Plus tard, les joueurs ont été libérés après négociation entre une délégation du club composée du secrétaire général, de son adjoint et du chargé des finances et les forces de l'ordre au commissariat. S'il explique que le motif de l'intervention des forces de l'ordre est lié au trouble à l'ordre public et non à une réclamation quelconque car le dialogue a toujours été privilégié dans toutes nos relations. Semassi condamne par ailleurs avec rigueur l'acte posé par ses joueurs et présente ses excuses aux responsables de la commune de Tchaoudjouin, et remercie très sincèrement les autorités locales pour leur sens élevé de compréhension dont ils ont fait preuve pour le dénouement de cette situation. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.